Salut les gens, on se retrouve du coup pour la partie 2 de la vidéo où je m'installe dans cette nouvelle vie, si je puis dire. Bon, c'est vraiment une nouvelle vie pour le coup, hein. Le changement il est radical, faut le dire. Alors aujourd'hui il pleut, ok, mais dans la vidéo il fait beau, vous en faites pas. Et dans la vidéo où il fait beau, on doit installer la nouvelle douche et on a encore pas mal de petits trucs à faire, vous allez voir. Bref, on était en pleine transition, claquage de doigts. La meilleure transition qui soit quoi, voilà. C'est la pire transition qui soit, on est d'accord. En attendant, on a notre réchaud sans l'antivol, ce qui est plutôt pas mal. Pour vous montrer, ils ont laissé un antivol sur le truc. Ça veut dire qu'on va enfin pouvoir manger chaud ce soir. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte. En attendant, c'est pas ça la mission du jour. La mission du jour, c'est d'installer un rideau de douche. Alors je vous montre un petit peu le truc que je veux faire. Parce qu'on va un petit peu galérer parce qu'on n'a pas tous les outils en fait. On va passer à la première personne, ce sera mieux parce que là, ce que je veux faire, vous voyez, c'est que je veux installer ça. Vous voyez, ces petits embouts que l'on met au bout des tringles et tout. Je vais les installer sur les parois, qui est juste là, histoire de pouvoir installer une barre qui irait de, je sais pas, là jusque là, vous voyez. Pour la hauteur, on verra avec la hauteur du rideau de douche, évidemment, parce qu'il faut que ça tombe un peu au sol, pour qu'au sol je puisse mettre des poids en bas du rideau de douche pour bien le tendre, tout ça, bref. Donc j'ai ça à installer. Cependant, les portes, comme vous voyez, bah ça bouge en fait. Donc si je mets que ça, la tringle à rideau dessus, bah ça va pas suffire en fait, ça va se déboîter. Donc ce que je vais faire, c'est faire un trou de part et d'autre de l'embout, et ce sera pareil sur le bout, sur la tringle, pour pouvoir passer une toute petite tige de fer, vous voyez, à travers comme ça, pour justement la bloquer, que quand la porte va s'ouvrir, et ben la tringle à rideau elle va jamais tomber en fait. Et ça c'est la partie la plus compliquée, parce que j'ai pas de perceuse. Du coup bah va falloir que je perce à la main ce bois qui a l'air épais quoi. La tige a fait 28 cm de diamètre, non millimètres, donc 2 cm 8. 28 cm ça fait beaucoup quand même. Voilà, autant vous dire que ça va être long. Donc là, pour faire simple, il faut que je perce ça avec un forêt, mais sans le... Vous voyez, sans la visseuse, donc je le fasse à la main. Ça va être long, c'est ça qui est le plus long en fait. Et après, c'est juste de l'installer et tout, et c'est 5 minutes montre en main. Le plus dur, c'est de faire les trous, c'est tout. Aïe. Bon ok les gens, je crois que je suis un génie. Je vous explique, je vais vous montrer, ce sera mieux. Comme je vous ai dit, le but c'est que cette barre, elle aille d'ici jusqu'à ici. Sauf que les portes sont trop écartées. Et je me suis dit, mais attends, mais t'as des barres là, vous avez vu là? J'ai un petit crochet qui est ici et un autre petit crochet qui est juste là. C'est les petits crochets qui servent à mettre la chaîne pour la sécurité, tout ça, le même qu'à la porte avant que je vous ai montré la dernière fois. Et je me suis dit, attends, si je mets la barre de là à là et que d'ici à ici je mets une sangle pour resserrer les portes entre elles, ma barre elle va rester en l'air en fait, elle va rester fixée. Du coup, comme je suis un génie et que je veux le prouver, et ben on va essayer. J'espère que ça marche parce que sinon je passe vraiment pour un con. Mais ça va marcher. Ok les gens, c'est officiel, je suis un génie. J'ai réussi à faire une cabine de douche. Regardez un peu le truc là. J'ai carrément fait un carré de rideau. On va rentrer, ça sera mieux. Ah voilà. Alors pour vous montrer, bon j'ai un petit peu tout balancé à l'arrache là-dedans, mais j'ai mis des pierres au sol pour fixer le rideau, mais on peut mettre des œillets et des sardines, vous voyez, au sol directement. Et en fait bah là il y a tout quoi, voilà. Petit tapis, petit seau que je vais remplir d'eau, mes petites serviettes, le petit kit de douche avec le système de pompe électrique. Voilà. Bon et vous savez quoi, pour me récompenser de tout mon travail acharné, et ben je vais la prendre cette douche. Voilà. Voilà. Là c'est mieux. J'avais oublié à quel point les douches elles sont glacées. C'est comme si vous mettiez vraiment l'eau de votre robinet en mode froide, vraiment pas glacée mais froide, et ça se ressent. Bref, je finis de ranger mon bordel que j'en ai vraiment foutu de partout, puis on va manger chaud ce soir. Voilà. Eh, il est pas bien mon repas 4 étoiles là? Petit repas chaud là. Le réveil il est un peu difficile. Réveil difficile parce que hier soir j'ai voulu recharger mon téléphone portable et une batterie externe. Et là mon convertisseur s'est mis en sécurité. Alors je sais pas ce qu'il a. Est-ce qu'il est grillé ou est-ce que c'est juste il s'est mis en sécurité et puis on va le redémarrer, ça va aller. Bon bah c'est pas bon. Bon, normalement le convertisseur il a un fusible, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours un convertisseur avec un fusible qui peut se changer. Je pense que c'est juste le fusible qui a dû sauter par sécurité, et ben j'espère vraiment que c'est que ça parce que sinon c'est la merde. Sauf que je sais pas du tout où est le fusible, ça c'est un autre problème.
Bon, pour vous expliquer, j'ai absolument tout démonté. J'ai juste changé les fusibles qui sont là, les fusibles de 30 ampères là. J'ai juste changé ça. Le reste, j'ai checké. Il y a rien qui est cramé. Puis je me connais pas forcément très bien en électronique, mais il n'y a pas de fil dénudé ou de le circuit imprimé est pas cramé ni rien. Enfin, il n'y a pas d'odeur non plus. Donc je me dis que c'est peut-être que les fusibles qui ont cramé. Mais ouais, je vous cache pas que si le convertisseur il est foutu, bah je suis vraiment dans le mal parce que je peux plus utiliser l'électricité dans mon camion. J'ai rien pour faire un circuit de 12 volts en plus. Enfin, voilà, ça fout un coup dur de fou quoi, parce que ça coûte 200 balles, un truc comme ça. Je sais pas comment je vais faire, vraiment pas. Bref, on va tester, on verra quoi. Il y a même pas de voyant rouge, rien. Il devrait avoir un voyant rouge pour te dire qu'ils sont en surcharge ou quoi, mais là pas du tout. Oh. On dirait que je suis dans la pénombre, c'est un peu dans la pénombre en vrai, mais je suis en train de nettoyer le condensateur, enfin le convertisseur plutôt, de nettoyer toutes ces merdes là, il y a un genre de truc blanc, je sais pas ce que c'est, comme de la colle ou je sais trop quoi. Il y en a ici, il y en a là un peu au-dessus qui est un peu durci, il y en a là en bas des câbles, enfin, je sais pas. Je me dis que c'est peut-être ça qui crée un court-circuit, mais de l'autre côté c'est pas tout récent, donc pourquoi ça aurait claqué maintenant et pas avant? Enfin, je sais pas, j'essaie de nettoyer le truc, j'essaie de trouver une ultime solution, sinon j'ai une autre solution. Mais ouais, ça peut fonctionner, on verra. Bon ok les gens, on se retrouve 24 heures plus tard. 24 heures parce que je vous avoue que quand mon convertisseur m'a lâché, bah j'étais en mode fait chier quoi. Je peux plus rien recharger actuellement dans mon camion. Bah, je vous avoue que ça m'a fait vraiment du mal parce que ça coûte 200 balles le truc. Donc je sais que je vais pas pouvoir le racheter ni rien. Donc forcément intérieurement j'étais pas très joyeux, hein, autant vous dire. Il y a même des projets que j'ai dû, que j'ai compris que c'était plus faisable en fait. What? On va essayer de faire vite, ok? Je sais même plus ce que je disais. Il y a un projet que j'ai compris que je pourrais jamais faire, c'était de... Je peux jamais le dire en fait. Donc il y a un projet que j'ai compris que je pourrais jamais faire, c'est de pouvoir streamer à l'intérieur du camion avec le PC portable de brancher, la webcam, le micro, tout ça, et juste faire, je sais pas, une fois par semaine un petit stream où on parle entre nous. Bah, j'ai compris que c'était faisable parce que bah maintenant je peux plus brancher l'ordinateur, donc voilà. Ça m'a foutu un bon coup au moral, vous voyez le truc. Cependant j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, le convertisseur, un truc à 200 balles, je pourrais jamais le racheter, c'est impossible, c'est trop cher. Cependant j'ai eu une petite idée et j'ai acheté ceci. Voilà, comme ça c'est pas très visible ce que c'est, ok? Mais si j'ouvre, vous voyez, il y a deux petits ports USB à l'intérieur. Grosso modo, c'est une prise 12 volts en USB et donc ça va me permettre de recharger mon téléphone portable, mon stabilisateur, ma batterie externe. Donc on va brancher ça à la batterie auxiliaire et puis on va le tester, voilà. Puis je crois que je vais brancher tout ça en m'enfermant dans le camion parce que je crois que là il y a une grosse pluie qui est en train de se préparer là et genre là-bas il y a des éclaircies et tout. Venez les éclaircies, franchement on est bien, venez. Tadam! Et voilà, ça c'est fait. Alors oui, je sais ce qui se passe là, il y a un gros trou, c'est parce que c'était le truc qui était là avant. Et ça c'est moins large, plus large, je sais pas trop comment dire, mais en gros l'espace entre les deux vis, c'est trop large quoi. Bref, je pense que je vais mettre le deuxième parce que j'en ai un deuxième en vrai. On a installé le petit deuxième là. Bon, ils sont pas, si vous regardez bien, ils sont pas pile parallèle, mais on s'en fout royalement. On a de la prise quoi. Voilà, hop, une petite double prise ici et une petite double prise ici. J'ai mis un petit bout de scotch là pour le trou qui est juste ici. Bon bah voilà, c'est fait maison mais c'est fonctionnel. Voilà, c'est ça l'essentiel. Ça fait plaisir ça au moins une bonne nouvelle comme ça, le retour de l'électricité dans le camion, ça donne le smile. Bon les gens, vu qu'un problème ne vient pas seul, regardez ce qui vient de se passer. Je mets le contact, petit quart de tour et j'ai pas de jus. Voilà. J'ai pas de jus. Je suis censé avoir du jus et même quand je tourne complètement la clé, évidemment ça démarre pas. Petit problème électrique sur la voiture. Est-ce que c'est dû au fait que mon convertisseur m'est lâché? Je pense pas. Est-ce que c'est le coupeur séparateur qui a merdé, qui a vidé la batterie? Je sais pas, bref. Encore un problème de plus et là j'ai très peur parce que si ça coûte une blinde, bah là c'est la fin mesdames et messieurs. Bon, restez optimiste hein, on va se dire que c'est juste un petit problème électrique de rien du tout, que c'est juste un câble qui a merdé ou quoi, mais bon déjà pour commencer la batterie n'est pas vide, donc ce n'est pas un problème électrique de ma part. À mon avis c'est une bougie qui a lâché tout simplement, soit une bougie de démarrage qui aurait lâché ou une bougie classique. Ouais, je pense que c'est une bougie un peu classique, soit c'est celle du boîtier qui est là ou du boîtier qui est à l'intérieur. Je sais pas. Faut que je check les deux.
Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai déboîté des fusibles, remboîté des fusibles et ça remarche. Voilà, je sais pas pourquoi. Plus de peur que de mal. J'espère que ça va pas me le faire en roulant. Mais what? C'est quoi cette histoire? Ma voiture s'est mise en mon camion s'est mis en sécurité ou quoi? Je comprends pas. Trop bizarre. Je vais rouler et puis on va bien voir quoi. Ah, cette boule au ventre là, elle est terrible. Oh là là. Bon les gens, nous revoilà. Et comme vous voyez, il n'y a pas l'heure qui est affichée sur le tableau de bord. Du coup, j'ai tourné la clé. Vous voyez là un peu là, hop là. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je tourne la clé, habituellement j'ai les voyants qui s'allument et tout. Et quand je vais pour démarrer, en fait tous les voyants s'éteignent. Et là, il n'y a plus aucun voyant qui s'allume. Apparemment, c'est un problème de batterie. Soit la batterie est morte. La dernière fois, on a vu qu'elle avait du voltage, mais peut-être qu'elle a pas d'ampérage. Ou soit c'est des cosses qui sont très sales et qui feraient un faux contact. Donc on va nettoyer les cosses. Les cosses. Sauf qu'il est 19h, donc va falloir qu'on se mine le cul un petit peu quoi. Puis je suis vraiment garé au bon endroit quoi. Là, ça c'est un gymnase en fait. Hein. Donc il y a de la circulation ici. Bon, changement de plan. On va pas de suite nettoyer la batterie. On va vite fait aller au supermarché acheter de la graisse, vous savez, pour voiture, pour les connectiques, tout ça. Et donc demain, on fait nettoyage de la batterie. On chouchoute la batterie. J'ai pas envie de payer plus de 100 balles une batterie, c'est pas le moment. Ah oui, et tant qu'on y est, hop là, on va tester. Alors, vous n'avez pas idée à quel point cette douce musique du moteur, c'est un soulagement. Vraiment. Ah, le lendemain matin, c'est plus difficile. Hein. J'ai trouvé la graisse. On va du coup nettoyer les cosses de la batterie. On va graisser ça pour éviter que ça réapparaisse, quoi. Voilà. Ah voilà. Est-ce que vous voyez la différence? Bon, pour vous ça brille beaucoup parce que j'ai mis la lumière, mais c'est plutôt clean ce qu'on a fait. Hein. Bon, il y avait un tout petit peu de verre de gris, pas tant que ça. Je pense pas que ce soit ça en vrai qui provoquait je sais pas, ce court-circuit, un truc comme ça. Mais parce que moi je suis en train de me dire qu'on est en train de résoudre tous les problèmes. Voilà, problème électrique c'est réglé. Normalement la voiture devrait démarrer correctement. Le camion, putain j'ai toujours du mal. Hein. J'ai toujours la voiture alors que ça fait quand même un petit temps que je l'ai maintenant mon camion en vrai. Hein. Donc le camion devrait pouvoir redémarrer correctement. J'espère parce que si c'est autre chose qui fait ça, le programmateur ou le système d'anti-vol ou je sais trop quoi là. Si c'est ça qui merde, je n'ose même pas imaginer le prix quoi. Puis vous savez que le camion c'est le truc le plus important quoi. Si mon camion tombe en panne dans un endroit, c'est fini en fait pour moi, c'est fin de l'aventure. C'est pour ça que je chouchoute mon camion, c'est que c'est la pièce centrale quoi. Le camion c'est la pièce centrale. Bon nous voilà en ville parce que ouais dans tout ça il y a un truc qui est important et ce truc qui est important c'est vous. Ouais je sais, dit comme ça fait un peu vous êtes tout pour moi, tout ça, vous êtes les meilleurs, tout ça. Non, ok, calmez-vous, c'est pas ça le truc. Le truc c'est, il y a vous, il y a les vidéos et notamment faire le montage des vidéos qui prend énormément de temps. Du coup comme j'ai plus l'électricité dans le camion, il faut que j'aille dans les médiathèques et les bibliothèques. C'est pour ça qu'on est en centre-ville et que je passe, mais alors, toute la journée dans les médiathèques quoi, avec mon petit PC portable de 9h à 18h. Je suis sur mon PC portable en train de bosser, faire du montage, tout ça, bref. Ça me donne un petit côté intello que j'aime bien, hein, j'avoue. Mais ça donne que le côté intello, d'accord, ça me rend pas intello, malheureusement. Mais ouais, c'est un truc important. Peu importe où est-ce qu'on va finir, parce que on recherche du travail absolument partout maintenant. Peu importe où est-ce qu'on va finir, il va falloir trouver à chaque fois un endroit où je vais pouvoir bosser. Et les médiathèques, les bibliothèques, ces endroits qui sont normalement en libre-service, vous avez accès aux prises électriques, c'est ça qui est hyper important évidemment. Un petit bureau, une petite chaise, tout ça, même si moi je suis plus sur un tabouret extra haut et une table de bar en fait, tout simplement. Mais c'est pratique, c'est bien pratique. Alors ça, c'est vraiment le Saint Graal. Trouver un robinet d'eau qui en plus a l'air d'être potable, ça c'est plutôt pas mal. Ah mais il y a des vrais... Ah mais c'est des toilettes vraiment publiques là? Non, ça déconne. Ah oui d'accord, il y a les toilettes gratuites mises à disposition. Oh mais ça c'est rare. Ah oui non mais bravo hein. Les villes qui font ça là, qui mettent de l'eau à disponibilité, une poubelle, ici, des toilettes publiques pour tout le monde, gratuites. Oh, mais alors je vous aime, hein. Vraiment je vous aime. Hein. Pour info, trouver des robinets d'eau, c'est très compliqué. J'ai trouvé un petit site d'ailleurs qui en parle, c'est o-cyclisme.com ou .fr, je sais plus, qui répertorie en fait les fontaines à eau qu'il y a partout en France. Et c'est comme ça que j'ai trouvé celle-ci d'ailleurs. C'est trop bien ce genre de site. Je vous avoue que si j'étais un petit peu développeur ou un truc comme ça, je ferais une application où il y a juste une carte, vous voyez, où on répertorie les toilettes publiques, où on répertorie les robinets d'eau, les endroits pour enlever les eaux grises, les eaux noires, les différentes stations pour camping-caristes, tout ça. Enfin bref, vraiment je ferais ça. Je sais qu'il y a des applications qui existent, il y a Park4Night qui existe, il y a Caramap aussi qui existe. Il y en a sûrement d'autres
autres, mais elles sont soit payantes ou soit totalement incomplètes. Vraiment, j'aurais les moyens financiers et les capacités de le faire. C'est un truc que je ferais quoi. C'est trop pratique avoir tout au même endroit. Mais ça, c'est le business de la van life, ça. Hein. Ça, Park Fortnite l'a très bien compris d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'il y a quand même des choses à faire sans penser business, juste couvrir les coûts d'entretien, d'hébergement du site, tout ça, de l'application, par des pubs ou autres. Je suis sûr que c'est faisable en plus. Enfin bref. Et d'ailleurs, de vous à moi, c'est un jour, par mégarde ou je ne sais trop quoi, je deviens maire d'un village ou d'une ville ou je ne sais trop quoi, je vous jure que je mets des toilettes publiques, des robinets, des trucs pour les camping-caristes, enfin tout en fait. Je mettrai tout parce que c'est un truc qui ça amène du monde en vrai. C'est fou, mais ça amène vraiment du monde. Ça ferait marcher les petits commerces, ce petit truc là. Certes, ça a un coût, mais franchement, c'est trop pratique quand t'es en voyage ou même quand t'es itinérant, tout simplement, de trouver ça. Ça, c'est vraiment trop bien. Merci aux villes qui le font. Bon les gens, j'ai conscience que la vidéo elle est un petit peu on répare les trucs, on prépare, on installe des choses et que c'est pas forcément le truc le plus passionnant qui soit, ok? Mais en vrai, ça c'est un truc que je vous avais dit, c'est que c'est nécessaire de passer une semaine ou deux dans son véhicule pour tester tout ce qu'il y a dans votre véhicule, voir vos besoins, parce que c'est que quand vous êtes sur le terrain que vous allez vous rendre compte de vos besoins. Et du coup c'est exactement ce qu'on fait, c'est un petit peu un passage obligé, qui est pas forcément très joyeux d'ailleurs. Je sais de quoi je parle bizarrement. Vous la vivez avec moi, on vit une vraie aventure. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui vont pas être marrantes, mais c'est nécessaire pour la suite en fait. C'est nécessaire pour là maintenant, le véhicule démarre correctement. La moto fait beaucoup de bruit. Je disais, le véhicule démarre correctement, on a une vraie cabine de douche, on a de l'électricité pour avoir notre téléphone qui est toujours en charge. En vrai, on est plutôt bien. Là, on peut se dire qu'on peut partir sereinement pour la suite de l'aventure. Et la suite de l'aventure, c'est trouver un job, en fait. C'est, je pense que c'est l'aventure de beaucoup de gens au final. Sauf que moi, c'est un petit peu pressant de le faire, hein. Ouais. Je constate qu'au final, je vous ai même pas montré un petit peu le quotidien que j'ai dans le véhicule. Peut-être que je vous ferai une vidéo où je vous tiendrai à la main comme ça, je vous aurai dans ma poche tout le temps pendant une semaine et vous allez vivre une petite semaine basique avec moi. Bref, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous n'avez pas souffert en la regardant comme moi j'ai souffert pendant une semaine au final. Je dis une semaine, en vrai ça a duré plus longtemps, mais ça vous le savez pas, c'est la joie du montage. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à suivre Instagram où je suis un peu plus actif et c'est beaucoup plus simple de communiquer avec vous via Instagram, donc n'hésitez pas, c'est rare que je fasse la pub d'Insta, mais là, vu la situation, vu tout ça, c'est Instagram qui est le plus simple, donc n'hésitez pas à suivre. Et puis à une prochaine. Voilà. Allez, ciao.